Alors aujourd'hui, je voudrais repartir sur un essentiel qui est la confirmation d'un produit. J'ai beaucoup de questions dans le Discord euh, qui concernent vraiment l'étude, on va dire, de la courbe de BSR des produits. Donc aujourd'hui, je vais détailler un peu plus, on va dire, l'analyse des courbes sur certains types de produits et sur certaines situations que l'on peut rencontrer. Donc la première analyse, bon, tu vois ici par exemple on a 29 ventes par mois. Donc directement tu vas aller voir la courbe du BSR. Donc pour moi, ce produit actuellement il ne fait plus 29 ventes par mois. Pourquoi? Parce que je pense qu'ici, dans cette période-là, le prix était moins élevé, hein, comme tu peux le voir, entre 23 et 26. Donc là, il y a eu une grosse traction de vente. Ici, il était plus élevé, on était à 38, donc tu vois déjà les pics de BSR qui vont très haut. On peut calculer qu'à chaque retombée, c'est une vente. Donc là, il n'y en avait vraiment pas énorme sur une grosse période, on va dire, d'un mois. Ici, le prix, il est retombé, donc forcément le BSR est retombé. Par contre, ici, on est revenu à 39,99, donc même plus cher qu'au début ici. Et là, pareil, tu vois, on a vraiment des gros pics. Donc ici, on est à que quelques ventes par mois. Ici, on est à quelle date? Là, je dirais, on est à 5-6 ventes par mois. Donc ça, cette courbe de BSR permet aussi de confirmer l'estimation des ventes qui est faite par SASAMP. Mais ça n'empêche pas une analyse, euh, on va dire, à un certain temps. Parce que là, les 29 ventes, lui, il les calcule sur les 30 derniers jours. Mais je pense que les ventes, elles se sont faites ici. Et ensuite, là, ça a fortement baissé. Donc ça, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte, de confirmer, on va dire, les dires des estimations de vente de SASMP. Ensuite, on a un deuxième cas où on va avoir un très beau chiffre en estimation de vente. On a un BSR bon, qui n'est pas déconnant sur cette partie. Ici, on a eu un pic, mais là, il redescend bien. Donc un BSR, on va dire, qui est convenable. Un prix qui est relativement stable. Donc là, si tu t'arrêtes à ça, à cette analyse, bon, au départ, Amazon était à 48. Ici, après, on était à 32, 32, 33, 34. Ça descend à 30. On finit ici à 32. Là, si tu t'arrêtes à ça, tu dis bah, c'est bon, j'achète, il y a 339 ventes par mois. C'est magnifique. J'ai trouvé ma petite licorne. Alors, avant de confirmer un produit, surtout quand tu as une variante, hein, tu vois le petit point d'exclamation ici, ça veut dire qu'il y a une variante. Hein, tu peux les voir ici aussi, il y a deux variantes. Je te conseille, c'est de cliquer sur ce bouton-là qui t'ouvre la page dans Amazon. Donc tu retrouves le produit à 32,20, donc le prix est bon, pas de souci, il a la buy box. Par contre, ce que tu vas voir, c'est qu'il y a une autre version hein, qui, pour le coup, c'est exactement la même. Il n'y a rien qui diffère, c'est exactement la même photo. Sauf que là, ben, on vend à 19,99 et c'est notre cher ami Amazon qui le vend. Donc le chiffre de 339 ventes annoncées, il est drainé par cette variation qui est vendue par Amazon. Il n'est pas du tout drainé par ce vendeur où il est à 32,20. Là, le consommateur, il a le choix entre les deux. Tous les deux, c'est en prime. Le prix est divisé par deux. Je te fais pas de dessin, quoi. Donc, fais très très attention à ça. Quand tu valides un produit sur SASMP, surtout si tu vois des variations, n'hésite pas à aller ouvrir une page Amazon et aller checker, comme je viens de le faire ici, pour voir les variations. Je vais te montrer d'autres cas où moi j'y vais pas, mais en tout cas celle-là, tu peux te faire avoir assez facilement. Donc ça c'est le deuxième point. Quand il y a une variation, tu vas voir et tu vas voir s'il y a une différence sur la variation. Par exemple, ça aurait pu être un autre produit hein, qui est complètement différent, mais qui est sur la même fiche. Bon, là, ça aurait été plus dur à dire quel produit draine. Mais là, c'est flagrant, donc tu peux éliminer de suite le produit.
Ensuite, on a un autre exemple, comme celui-ci. Bon, c'est pareil, hein, 425 ventes par mois. On a un prix qui est assez stable, hein, très stable même. Un BSR qui est pas dégueulasse. C'est un produit où tu peux te positionner. Mais encore une fois, tu vois ici qu'il y a des variantes avec le point d'exclamation. Donc quand tu vas aller ouvrir ta requête, tu vas ici t'apercevoir que en fait, il y a énormément de variantes et il y a aussi des sous-variantes, des tailles par variante. Donc moi, clairement, un produit comme ça, quand je vois ça, j'y vais pas hein, de suite parce qu'il faudrait analyser en fait toutes les variantes différentes, sauf que tu as pas les chiffres exacts de vente par variante. Donc si vraiment tu as quelques exemplaires que tu as réussi à trouver vraiment pas cher et que tu as un ROI à 100%, tu peux en balancer quelques-uns, mais commence pas à t'emballer à commander je ne sais combien d'unités. Parce que c'est encore une fois, c'est que quelques listings qui vont drainer ce chiffre de vente-là. Donc moi, vraiment, quand il y a trop de variantes, j'y vais pas. C'est trop compliqué à gérer. Ensuite, ici, on a un produit, donc Fisher Price. Donc on voit qu'il y a Amazon dessus. Donc on dit souvent que si tu trouves un produit mais qu'il y a Amazon dessus, faut pas y rentrer. Alors je le conseille pas forcément si tu débutes, mais en tout cas tu peux à certains moments pénétrer des marchés où Amazon est présent. Si tu touches vraiment beaucoup moins cher, que tu vois que eux leur prix il a toujours été stable, où il y a pas où ils font pas des grosses variations, des promotions, tu peux y aller. Je te recommande pas d'y aller avec une palette, mais si tu as 10, 20, 30 produits, vas-y. Tu vas me dire ouais mais Amazon ils vont pas me donner la buy box. Ben encore une fois tu ouvres la page Amazon et tu vas voir ici que il y a Amazon sur le listing mais la buy box ce n'est pas Amazon qui l'a. Donc on voit que c'est un vendeur. Bon Amazon ils sont loin derrière mais tu vois Amazon il a pas la buy box si c'est un vendeur tiers. Bon attention ici il y a plusieurs variantes. Donc sur la variante Pays-Bas, c'est pareil, hein, ce n'est pas Amazon qui a la variante. Allemagne non plus. Ils ont la buy box au UK, c'est tout. Donc ça reste des marchés pénétrables, même si je ne conseille pas de. Voilà, quand tu es débutant et que tu as peu à investir, ça peut traîner s'ils baissent leur prix, etc. Donc si tu es un peu plus avancé, tu peux y aller, mais au début, évite. Toujours aussi bien checker cette graphe ici. Hein, le offer count, c'est le nombre de vendeurs sur le listing, sur la durée de vie du listing. Donc là, sur les 3 mois, par exemple, tu vois qu'on est à 26, 25, etc. Donc si tu vois qu'il y a toujours un ou deux vendeurs et que ça redescend à chaque fois à 1, c'est que soit c'est un produit qui est protégé, donc c'est un PL, un private label. Donc quand il y a quelqu'un qui rentre sur le listing, le propriétaire de la marque fait virer le vendeur. Donc si tu as du stock, ton stock dégage, tu n'as plus le droit de vendre. Donc fais attention à ça, à toujours aussi checker cette courbe-là. Ça devient un automatisme. Tu regardes si il y a toujours quelques vendeurs sur la liste et si ça bouge pas trop et surtout si ça redescend pas à un seul vendeur. Voilà pour cette vidéo donc, qui approfondit un peu plus, on va dire, l'analyse avant achat sur la courbe du BSR. C'est pas forcément facile au début parce que c'est beaucoup de data à connaître. Mais par contre, c'est comme tout, hein, plus tu vas le faire et plus tu vas aller vite, tu vas aller directement sur les points clés. Donc tu vas perdre beaucoup moins de temps et trouver beaucoup plus de produits. Donc la seule chose à faire, c'est de ne pas se décourager et de continuer en fait à la recherche produit. Et plus tu vas le faire et meilleur tu seras. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.